gentiment. Le bouton annuler Resalut n'a pas Amel, marché. Jihan et Zobida. Mais on a dit Allez, l'essentiel, hein, on a dit au l'essentiel. revoir, au revoir. Si vous m'entendez, au revoir. Au revoir tout le Non, non, monde. c'est bon, on est revenu. Je pense qu'on est Ah, là, vous on est êtes avec les 18 là, c'est bon. là. Oui, oui, Ouais. oui. Moi Revenu. aussi, je viens de le constater. Alors, moi, je ne vois pas 18, je vois pas partage d'écran. C'est qu'est-ce qui Ouais, mais caractérise je vois l'esprit coach? 18. C'est C'est ça? ça. Ouais, Donc, c'est mais je ça? vois Alors, 18 participants. Ouais, je vois 18 Oui, participants en je bas. vois 18 participants, mais moi aussi. Donc, Et alors, tout à l'heure, il y en on avait vient de revenir. plus. Nadia, en fait, elle est en appel. Elle est sortie. Ça l'a fait sortir. Donc, je pense qu'elle va revenir, Nadia. Donc, il faut faire On a attention. dit, Je pense, Nadia. لا نادية اختار elle est là Ah, pardon. Donc, voilà, c'est une autre Nadia Jussé, moi Nadia. je me disais bien. حاضرة Ah, donc c'est حاضرة Nadia Donc, Chouari. Tu fais Voilà. attention. alors, Internet, ça te fait sortir, tu vois. Alors, معايا le copilote, docteur Halti, elle vous passe le bonjour, Tijania et Manel. Sana. Salut, salut. Ah, bonjour. Salut Bonjour. Bonjour, Kautar. les amis, Salut. vous étiez Bonjour, en train Kautar. دكتور تصنتوا les ياك amis, vous étiez تتسمعوا le en groupe sujet, sur c'est bien. l'être et l'avoir du coach. Qu'est-ce que ça a inspiré? Qui c'est qui veut intervenir Alors, ou non dans le qui veut groupe? être rapporteur de son groupe? Bah, je vais commencer. On était quatre. Ok. Quatre belles, voilà, belles contributions. Donc, j'ai juste partagé les mots-clés qui ont émergé. Donc, il y a la partie énergie, la partie posture, la partie bienveillance. Il y a la manière d'être de coacher, cette unicité. Il y a voilà, c'est la qualité de présence sans le superficiel. Je prends les mots vraiment dans la fidélité en essayant d'être fidèle par rapport à comment ça a été donné. La qualité de présence, la bienveillance libératrice de la parole chez l'autre, et puis l'humain sans le masque. Donc ça aussi, ça a été partagé. Et puis la capacité à rester lié à son essence et la responsabilité de son écologie pour continuer à être au service de sa mission. Voilà. Waouh. Et Magnifique. l'avoir, c'est quoi? La voix, vous l'avez Avoir du pas. coach. On n'a pas vu, on était quatre, donc en 5 minutes, on a parcouru que l'être. Donc du coup, l'être a pris le dessus sur la voix. Très riche, mais Est-ce qu'il y c'est a un très autre riche. groupe qui peut nous Bravo. parler de l'avoir? Je, je peux, Oui. Oui, Fatima. au nom du groupe. Donc, on était cinq personnes. Donc, sur l'être, donc nous l'avons associé à une posture, à une certaine bienveillance et à un respect, une déontologie. C'est aussi des valeurs et des missions qui sont portées par le coach. Pour la question de l'avoir, c'est d'abord une expertise, c'est une façon de faire et aussi c'est les revenus également. On doit parler également des revenus. Sauf qu'en parlant de ça, chacun le fait à sa manière du moment que ce métier n'est pas encore bien cadré. Et pour conclure, pour les deux, donc on a vu qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre entre l'être et l'avoir et s'inscrire dans un sens, pour pouvoir avoir cet équilibre. C'est ça un peu. Mes collègues aussi peuvent compléter si j'ai oublié quelque chose. Merci. Merci, Fatima. Merci. Merci Un beaucoup au autre nom du groupe? groupe. Un autre rapporteur ou une autre. Maintenant, tu veux un complément? Non, non, elle nous a fait juste pouce. Elle a fait pouce à l'autre Allez, groupe. Nadia. Non, Allez, j'ai juste Nadia, fait pour pouce. notre groupe. Je pense que ta Ok. définition était très sympa, Sana. Si tu veux la partager, je vais être ni. Elle m'a parlé en tant que financière. Et Allah, Sana. Alors, moi, j'ai dit l'être du coach, bien sûr, c'est tout ça, c'est sa posture, c'est son background, c'est son identité aussi, son Ouais. expérience, sa bienveillance, c'est tout l'être. Mais j'ai dit aussi qu'en tant que financière, c'est l'être du coach qui permet de générer l'avoir du coach. C'est notre être, c'est un peu l'actif. C'est notre machinerie, notre outillage qui permet de produire un avoir, bien sûr, de posséder quelque chose, de gagner quelque chose, pas seulement matériel, mais aussi immatériel. Même si Oui. je gagne ma liberté ou si je gagne mon bien-être, c'est mon être qui me l'a fait gagner. C'est mes capacités en fait, mes stratégies versus mes avoirs, ce que je vais posséder in fine. Donc c'est ça, je fais l'amalgame entre la finance et... Excellent, c'est excellent, c'est parfait, c'est Bien. excellent. Tijania, Voilà, bon, oui.
Je vois que nos amis, ils ont une certaine pudeur par rapport à l'argent et à l'avoir du coach. ما جاوبوناش على l'avoir مزيان. حنا بحال الفلوس حشماني شويه وداك الشيء الفلوس ما تعمقوش في l'avoir. Autant ils ont dit de belles choses à l'être, ils ne voulaient pas nous dire vraiment le tout, ou là quelque chose de plus substantiel à l'avoir. Donc, on va y aller. Vas-y, toi, Tijani, qu'est-ce que tu nous as prévu? Bah, oui, bah, j'ai dit beaucoup moins que ce que L'avoir. vous avez sorti, ce que vous avez dit, mais voilà, l'être, voilà, pour un coup, Tijania? ça implique tout ce que vous avez dit, les qualités, l'empathie, l'écoute, etc. La posture, voilà, bah, tout ce que vous avez dit. Tijania? Hein? Oui? Ah, on t'écoute, Tijania. Tu Ah oui, mais je peux. sais pas pourquoi Mustapha, il dit, tu m'entends pas? Mustafa, peut-être un petit décalage, parfois ça arrive en fait, parce que c'est l'heure de Ah, déconnexion, peut-être. ah, ok. Ah oui, oui, c'est figé. Je crois Euh, que ce que je peux ajouter par rapport à l'avoir, si vous permettez, hein? Madame Tijania, Oui, par marhaba. rapport à l'avoir, on a parlé surtout côté argent, mais on n'a Mhm, pas parlé des outils des coachs, sa tout à fait. formation, C'est ce que j'avais ses mis, c'est ce que compétences, j'avais mis, oui, oui. ses compétences, sa réussite de sa mission. Est-ce que les coachs, il y a différents coachs. Ça dépend aussi de l'atteinte des résultats des coachés. Ça dépend de la satisfaction des coachés. On ne doit pas omettre ce côté, avoir comme outils qui sont mis en œuvre, quel est l'effort qui est mis en œuvre. Alors, pour moi, c'est un avoir du coach. Mais oui, mais c'est bien, c'est parfait, c'est tout à fait ce que C'est j'ai mis. ça. Compétences, J'ai connaissances, mis c'est les l'avoir. Oui, compétences, tout à fait. les connaissances, Toutes les ces outils, ressources. voilà, que le coach utilise pour Réussite, accompagner ses... réussite, Hmm. réussite dans la mission, l'atteinte des objectifs, la satisfaction, et ainsi de suite. Oui. Très bien, il n'y a pas que l'argent. مصطفى رجع Si vous permettez, je voudrais dire quelque chose رجع à لنا ce الماشين sujet. هذه. Lequel? باردون دير غير الديابوغرام عافاك سميتك مصطفى. Je suis en bien programme, Mais Tijani. non, À parce que propos, t'as l'autre slide qui vient après. Pardon, Reda. oui, personnellement, moi je vois les outils, les compétences, la formation, etc. En fait, qu'en faisant partie de l'être et pas de l'avoir. Dire quand on a toutes ces compétences, ça devient une partie intégrante de soi. C'est pas quelque chose, Absolument. je veux dire. C'est vrai que ce sont des outils qu'on utilise, mais ce sont des outils qu'on a intégrés, donc qui font partie de soi. On ne peut pas les considérer comme quelque chose qu'on a, je veux dire, qu'on acquiert ou qu'on possède. C'est vrai qu'on les possède. Oui. Là, il y a peut-être un problème linguistique, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tout ce qui aide à accomplir la tâche de coaching, normalement, fait partie du coach. Et donc, on ne peut pas le mettre dans l'avoir. Et donc, du coup, l'avoir pour le coach, ça Et serait quoi? c'est Reda. L'avoir, ça serait Est-ce que- comme tout être humain, ce que le coach Revenu. cherche à acquérir pour vivre, pour se déplacer, pour se réaliser. C'est comme ça que je vois moi le dilemme en fait. Le dilemme, c'est qu'il y a d'un côté le coach en tant que posture, en tant qu'identité et en tant que métier, donc un métier qui rapporte de l'argent, Mhm. et le fait d'avoir, c'est-à-dire d'acheter ce dont on a besoin, c'est-à-dire pour assurer ses besoins essentiels, et également pour acheter peut-être d'autres choses dont on a envie, qu'on désire. Donc, enfin, c'est comme ça que je vois, moi. Et là, ça peut peut-être poser un problème, un dilemme, parce que d'un côté, le coach, il a atteint normalement un certain niveau de conscience qui lui permet de différencier entre les besoins essentiels et les besoins superflus, d'accord? Euh, euh, et, euh, et donc, voilà, et justement, comment gérer cette question avec ces coachés qui ont, eux, un problème avec la voix.
Donc, c'est comme ça que je vois, moi, en fait, la problématique. Ok. Hmm. Ok. Moi, sincèrement, j'ai tendance je réfléchis avec vous en écoutant Najib et les autres. C'est que le coach, lui, il investit sur lui, il investit matériellement. Il va se former, il va Exactement. acquérir un savoir-faire et des compétences. Et à un moment donné, bien sûr, il va travailler sur lui au niveau de son être, de son savoir-être. Donc pour moi, le savoir-faire, à partir d'un investissement, à partir d'une formation bien payée, à partir de compétences, pour moi, je rejoins un peu Najib, c'est un avoir, voilà, c'est quelque chose pour laquelle il a investi et il a droit à un turnover, à un retour sur investissement. C'est ce qui est légitime. Le prochain appel, la tarification. Quel est le bon tarif? Quel est le tarif juste du On va en coaching? parler. Un coach qui s'est formé, qui a investi, qui a créé son cabinet, qui a quand même, on va voir tout à l'heure peut-être qu'il a fait un business model, qui a travaillé sur lui pour être en entrepreneuriat dans le coaching. Il y a pas mal de travail avec le côté avoir. Et puis, sans être, c'est vrai qu'il va être au niveau de son savoir-être, au niveau de sa bienveillance, etc. Voilà. Je ne sais pas, Tijania, comment tu Non, peux non, conclure mais oui, là-dessus sur mais cet équilibre. on peut considérer les choses. Effectivement, en partant de ce que tu dis, parce que c'est vrai il y a un investissement, l'avoir, il y a un investissement. Le coach investit beaucoup sur lui-même dans ses formations, dans l'acquisition des outils et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est plutôt lié à l'avoir, mais pas dans le sens de revenu de ce que va le rapporter le coaching. Euh, mais voilà, mais on peut voir les choses de plusieurs points de vue. J'ai dit l'avoir, c'est quelque chose d'extérieur à l'être. Et par exemple, la renommée, la réputation, tout ça, enfin, tout ce qui est extérieur. Il y a qu'à dire. Oui, c'est pour moi deux choses complètement différentes. Ils se complètent, ils s'articulent, ils communiquent. Mais l'être, c'est moi. C'est l'être, c'est moi. Hmm. Ce que je possède, elle est extérieure à moi. Et ce que je possède à partir de mon métier, c'est bien évidemment le revenu, c'est bien évidemment tous les investissements que je fais à l'extérieur, bureau, voiture, renommée, réputation, etc. Les- les- Quand je me forme, ça fait partie de mon être. D'accord, donc C'est tu es quelque chose d'accord que avec j'aime Reda. faire. Reda et toi, vous êtes Oui, d'accord là-dessus. Ok. effectivement. Hmm. Voilà. J'ai du mal à, à- à mélanger les deux. Voilà. Merci. Mais il y a un côté objet dans l'être humain, notre façon objet. Nous sommes constitués de corps, d'éléments, de tout. Il y a un côté objet en nous. Et l'objet, sincèrement, ce côté objet me parle beaucoup. M'a toujours parlé dans mes lectures. J'ai beaucoup grandi avec l'analyse transactionnelle sur ça. Comment équilibrer entre mon avoir C'est bien. et mon être, entre mon côté objet et mon côté sujet. Voilà. Donc, il y C'est ce avait qui un va slide nous, sur nous amener. l'équilibre, sur l'équilibre, mais bon, on passe. C'est bon, c'est bon. Non, là, c'est l'objet, Alors là, on va aller vers la dimension relationnelle, c'est-à-dire le coach objet, n'est plus sujet. seul, Ouais. il n'est plus dans l'équilibre entre son être à lui et son avoir à lui. Et ils vont être deux, il va être le coach et le coaché. Et vous allez voir un peu cette dialectique, cette relation entre coach-coaché, où le coach il a des droits. D'un côté, il y a des intérêts. Le coach a des droits, il a droit à être bien coaché parce qu'il va payer son coaching. Et le coach, il veut se faire rembourser sur ce qu'il a investi, comment il a travaillé, etc. Et donc, il y a cette ligne, d'un côté des droits et de l'autre côté, un avantage, un intérêt. Sur l'autre dimension, il y a une responsabilité et un pouvoir. Donc, il a un savoir, le coach a un savoir, un pouvoir, et on nous dit attention, faites attention à votre pouvoir, restez neutre, restez ceci. Pourquoi? Et à l'autre aussi, il a en face la responsabilité. Et vous voilà, l'équation entre les deux, c'est une question de confiance entre coach et coaché. Cette confiance, elle est établie quand il y a cet équilibre entre les quatre dimensions. Dès que le coach va être tenté d'utiliser son pouvoir
c'est-à-dire pour prendre de l'avoir de l'autre, c'est-à-dire c'est là où il y a un warning, c'est quand le coach va dépasser les limites en termes de, par exemple, exagérer en termes d'avantages, exagérer en termes de tarifs. Il va y avoir disons, un déséquilibre à l'avantage du coach. Et risque, c'est un risque, hein. C'est un risque, c'est un dilemme que nous voulions, Tijania et moi, vous représenter de cette manière. Voilà, et donc nous sommes en train de basculer d'un équilibre entre un avoir et un être du coach. Dès qu'ils sont maintenant deux avoirs et deux êtres en interaction, il y a un risque de conflit d'intérêt du coach. Et donc le grand risque, nous l'avons plus ou moins, nous voulions vous interpeller par rapport à l'argent matérialisé sous forme de tarif. Et c'est là où nous avons pris un peu l'initiative de vous consulter sur le tarif juste ou le tarif que vous connaissez sur le marché, où est-ce que vous le voyez, vous? Juste un peu discuter de cette manière-là, crever l'abcès au niveau des tarifs. Et donc, Oui. prenez-le, donc c'est un sondage. Merci de répondre et d'animer avec nous cette question un peu délicate, un peu soucieuse de la tarification du coaching. Merci. Non, là, c'est pour ça on décide. Après, votre connaissance du marché, c'est très assez anonyme. On a mis des fourchettes, peut-être qu'il y en a d'autres. Et donc, voilà, c'est un sondage. Donc, si vous pouvez. Donc, on a mis le tarif d'équipe, tarif jour, quand on coach une équipe. Et puis, le tarif individuel, donc tarif heure. Alors, moi, sur le sondage, j'ai reçu que le tarif équipe. Enfin, est-ce qu'il y avait le deuxième aussi? Je ne l'ai pas vu. Ou là, Décembre, je sais pas. Sur la même, c'est sur le c'est même, sur décembre. la Ah, même ok. feuille. En fait, C'est il sur faut la même dérouler, il faut feuille. juste descendre. Il faut Déroule, Ok, dérouler. déroule. d'accord. Oui. Bon, bah, Alors, franchement, c'est une question. À chaque fois, on se dit, les coachs, les nouveaux coachs et tout ça, ils se demandent combien je peux faire payer, qu'est-ce qui existe en fait sur le marché, quels sont, et c'est très obscur, c'est très, on n'arrive pas à savoir. Et donc, ok. Donc là, on a pour le tarif jour, donc ce qui domine, c'est donc la fourchette entre 5 000 et 8 000 jours. OK. Après, suivi par 3 000 à 5 000. Et puis, par rapport au tarif individuel, donc la grande majorité, voilà, a voté pour le tarif entre 400 et 600 dirhams la séance. Alors, on parle bien de coaching d'équipe, Tijani. On ne parle pas Au de début, formation. là, On coaching, parle là, de on est coaching dans le d'équipe. coaching. Coaching Oui, d'équipe, ça parce peut que, être. parce que quand je vois que 5 000 à 8 000, voilà, c'est la plus grosse partie pour le Hmm, coaching d'équipe sur une journée. hmm. Ça, c'est plutôt, on est sur les tarifs de formation. Mais maintenant, bon, ça dépend aussi peut-être de la seniorité et du niveau d'expérience. Voilà, il y a plusieurs critères peut-être, et peut-être que, bon, après, il y a des planchers et des fourchettes selon la seniorité du coach. Ça veut Je dire quoi? pense, Ça veut dire que pour toi, c'est trop? Parce que tu as parlé de Non, c'est seniorité. peu. Non, au contraire. Ah, c'est peu. C'est-à-dire hmm, 5 000 pour une journée pour un coaching d'équipe, c'est c'est peu. très peu. Ouais, je suis 5 et d'accord. 8 000, c'est plutôt des tarifs de formation. C'est pas des tarifs c'est-à-dire bon, selon la pratique du marché. D'accord. Et donc, on serait plutôt dans la fourchette 8 000 à 15 000 alors? Euh, euh, Plutôt 15 à 25. Minimum 10 à 25. Sur une journée en coaching d'équipe, c'est-à-dire, bon, OK. En même Non, temps, franchement, c'était en même temps, des fourchettes comme excusez-moi, ça, hein, en même hein. temps, excusez-moi, mais ces tarifs sont variables. Parce que si vous avez un coaching d'équipe, effectivement, une fois, le tarif entre 8 000 et 15 000, il peut se justifier pour un coach de grande, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça, hein. Moyen, un coach, un bon coach, Senior, voilà, senior, un là, d'accord. senior.
Maintenant, si vous travaillez pour un groupe où vous avez plusieurs journées, à un moment ou à un autre, il va falloir faire un petit geste, quoi. Donc, tout est Exact. variable. Tout à fait. C'est variable. C'était vraiment à Ouais. titre indicatif. Oui, et tout Ouais, dépend aussi de la taille du groupe, Tijani, de la taille du groupe, de l'entreprise, de ce qu'elle met comme budget. Et est-ce qu'on est dans un dispositif ou alors c'est juste un coaching qui est exprimé, ponctuel, pour, voilà, pour une cohésion Tout à fait. d'équipe ou pour un objet vraiment, tout dépend aussi du purpose du Tout à coaching. fait. Alors, Clair. j'aimerais Ça rajouter, dépend de beaucoup de facteurs. j'aimerais rajouter qu'en l'absence d'un référentiel, donc Oui, il y a un souci. Et aussi, ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, les organismes ou les institutions, ils font appel à plusieurs, ils font un appel d'offres, c'est-à-dire pas officiel, mais ils font appel à des propositions de la part de coachs et ils prennent peut-être le moins offrant. Ça dépend aussi de la cible. Est-ce qu'on va coacher des middle managers, des managers, etc. Et donc, ça varie. Et en l'absence de ouais. référentiel, ça va être la discrétion. Reviens, Mustapha. En tout cas, OK. Donc, Nadia, il veut parler, mais je pense que le micro est fermé. Allez, j'ai une petite, Nagia, Nadia, le micro. Oui. et après, c'est des Moi, je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Oui. Du côté du coach, bien évidemment, il y a, je dirais, entre guillemets, le statut. Est-ce que son statut, je veux dire, est-ce que c'est un senior, est-ce que il est dans la supervision, est-ce que c'est un formateur, est-ce que c'est un débutant, etc. Ça, ce sont des paramètres qui pèsent. De l'autre côté, il y a le client. Il y a une variété de clients. D'abord, est-ce qu'on est dans le secteur public? Est-ce qu'on est dans le secteur privé? Est-ce qu'on est dans les organismes internationaux? Oui. Et là, dans le secteur privé, moi, je connais pas, je n'interviens pas là-dedans, mais de toute façon, il y a les grands groupes, il y a les petits, il y a les moyens, il y a les petites entreprises, les moyennes entreprises, etc. Et puis le secteur public, la même chose. On n'intervient pas de la même manière auprès du ministère, par exemple, de l'économie et finances, et auprès je sais pas, le ministère du développement social. Et les organismes internationaux, c'est la même chose. Donc, ces paramètres-là, ça donne des fourchettes qui sont très, très, très variables. Exact. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un sujet et il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. Donc, ce qu'on peut retenir de ce petit sondage, c'est qu'en tout cas, les tarifs heure, le tarif individuel heure, il y a un tarif qui a eu, on va dire, qui a paru avoir un consensus, en tout cas la majorité, a voté pour une fourchette. Ça peut être une indication, mais vous savez, on ne sait jamais. Exactement, Fatima, en l'absence d'un référentiel, mais de toute façon, il n'y a pas un référentiel, même s'il y avait un référentiel, on ne va pas vous dire si vous avez tant d'heures de formation, si vous avez tant d'années d'expérience, si vous avez ceci, si vous avez cela, vous pouvez facturer tant. Le marché, elle reste libre. Et évidemment, il dépend de tous les paramètres dont vous avez parlé. Mais ça nous a paru quand même intéressant, en parlant de l'avoir du coach, d'aborder cette question. Absolument, pour que ça ne reste plus un tabou. Pour nous, le tarif, le business, ça doit faire partie Il ne faut pas que ça d'un reste un débat tabou. entre coachs. Oui. Qu'on en parle, qu'on en si discute. si vous permettez, là, qu'il y a un problème pour le secteur public. Oui. Pour le secteur public, malheureusement, il y a un portail. Et le portail, c'est lui qui retient les offres, les 5 moins 10 ans. Et il le soumet au concerné, à l'acheteur. Et c'est à lui de choisir un. C'est très difficile. Il y a une concurrence maintenant, ces prix, vraiment, ils ne sont pas praticables. C'est devenu dérisoire. C'est devenu dérisoire. Malheureusement, c'est à l'encontre de la qualité, mais c'est comme ça. Maintenant, c'est le moins 10 ans, c'est lui qui obtient le bon commande. Si vous me permettez, soit par rapport au marché public, en tout cas, le feedback que j'ai eu. Les bonnes commandes, le portail. Le portail, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, j'ai eu comme information que même sur le portail, aujourd'hui, on parle du mieux 10 ans plutôt que le moins 10 ans.
sur le volet quand je dis marché public, c'est-à-dire le secteur public, mais si les marchés publics, si les soumissions au marché public. On parle du mieux disant, et le prix n'est pas toujours, en fait, on va dire le prix le moins, le plus faible, je veux dire, le plus bas. D'un autre côté, aujourd'hui, on peut le dire avec fierté, c'est que les marchés publics commencent à préciser dans leur cahier de spécifications techniques la certification ICF. Au moins, c'est-à-dire être formé par des écoles qui sont accréditées ICF. Aujourd'hui, c'est quand même important de le mentionner. Ça veut dire que notre association est plutôt, c'est-à-dire l'entité que nous représentons à l'échelle internationale, aujourd'hui, elle commence à être un gage de sérieux, un gage de professionnalisme, bien entendu à condition d'être dans une approche réflexive et qu'on renouvelle les certifications et qu'on soit toujours comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, toujours dans des espaces collaboratifs, d'échange, de nous challenger sur nos idées et tout ce qui s'ensuit. Très bien, Madame Manel, ça c'est pour les marchés publics, je suis d'accord. Pour les bons de commande, malheureusement, jusqu'à présent, je consulte le portail, c'est pas vrai, c'est le moins de 10 ans. C'est ce qui est dommage, ce qui est dommage. Très bien. Alors, on va avancer si vous voulez. On va Donc, avancer. oui, vas-y, Tijani. Là, vas-y, oui, non, mais c'est pas parti. Donc, nous avons mis la question de la tarification comme une question un peu où il y a beaucoup d'interrogations. Et ces interrogations viennent du fait que l'éthique du coach, elle est pleine de dilemmes, hein. Je fais pas, j'avance, je vais au public, je vais au privé, comment je me présente, etc. C'est vraiment un questionnement très, 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 voilà. Et donc, durant notre expérience, on a eu beaucoup de situations. Moi, personnellement, j'en ai vécu, hein. Est-ce que je vais au marché public ou pas? Est-ce que je dépose mon offre ou pas? Par quel intermédiaire je passe? Tout ça, c'est un peu difficile, hein, de se maintenir dans le marché, de pénétrer le marché. C'est pas évident. Et donc, les jeunes coachs aussi nous posent ces questions. Comment je m'organise? Qu'est-ce que je fais? Etc. Je n'arrive pas à décoller. Voilà. Et donc, c'est pour cela euh, pour nous, dilemme, risque, c'est important d'en parler. Et nous l'avons aussi prévu en exercice et aussi en exercice en groupe. Donc, allez-y. Alors, oui, je sais pas. Tijani, on continue sur le groupe. Est-ce qu'on le fait en popcorn ou est-ce qu'on le fait en groupe? Est-ce qu'on prend pour aller un peu plus vite, peut-être? Je ne sais pas, hein, Oui, peut-être on zappe le groupe et on va direct. peut-être. Voilà. Est-ce que quelqu'un a eu une situation où il a été confronté à un dilemme? Si quelqu'un veut partager, ou un risque, ou une difficulté, ou... Alors moi, Oui, j'ai deux oui, dilemmes en ce moment. oui, oui. J'ai reçu des demandes de deux jeunes, un Oui, jeune adolescent c'était scolarisé, mais qui n'a pas de revenus, et il y a un jeune, plus ou moins, disons déjà avec revenus, et c'est toujours les parents qui m'appellent, pas les jeunes directement. Donc mon dilemme, c'est je prends ou je ne prends pas un jeune de 22 ans et un autre de 28 ans, et quand le jeune arrive, mon dilemme, est-ce que je vais appliquer au jeune le même tarif que Ben oui. l'adulte qui a déjà une position, qui a un revenu, etc. Voilà. Je reviens sur mon dilemme. Comment travailler avec les jeunes et quel tarif appliquer aux jeunes? Ça me revient. Cette semaine, j'en vis deux cas. Voilà. Ah oui, tout à fait. Ou même sans que ça soit un jeune, des fois, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et ils ne peuvent pas payer le tarif, même s'il n'est pas élevé. Et donc, ils vous disent clairement, moi, je voudrais bien, mais je ne peux pas payer ce tarif-là. Donc, on fait quoi? Donc, on coach quand même la personne. Moi, personnellement, je l'ai fait, hein, parce que je peux pas refuser. Mais bon, mais moi, je suis influencée par le solidaire. Donc, Écoutez, oui, dans cette situation-là, ouais, je me réfère à des pratiques ouais, ancestrales. Moi, j'étais élevée à un moment donné à la campagne.
Et il y avait les guérisseurs qui passaient d'une maison à une autre, etc. Et qui ne demandent pas d'argent. Oui. Ils demandent le biad. En tout cas, donc, baraka Et là, ديالهم. je pense, oui, mais je pense qu'on, quand on est confronté à cette situation, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Oui, Et je ne peux pas les laisser partir exactement. sur plan, c'est mes valeurs, je ne peux pas. Donc à ce moment-là, je demande quelque chose de symbolique. Tout à N'importe. fait. Ce qui a de la valeur pour lui et qui est accessible pour lui. Oui. Merci, Je Nadia. rebondis sur ce que dit Nagia. Moi, c'est un petit peu pareil. S'il y a un besoin d'accompagner et que la personne n'a pas les ressources, je lui laisse pour pas me retrouver justement dans ce dilemme, parce qu'en fait, je sais pas comment je ferai. Et donc, en fait, je donne la possibilité à la personne, elle, de donner ce qu'elle veut. Et si je vois que c'est compliqué, ben, je zappe. J'ai plus de problèmes pour les ateliers d'une journée. Je trouve que ce qui se passe autour, c'est un peu compliqué de définir en fait en une journée, de 9h à 16h ou 9h, 17h, pour des ateliers qui sont hors entreprise. Mm. Moi, c'est ça mon dilemme. Je ne sais pas trop comment gérer ça. Parce que quand je vois sur le marché, je trouve qu'il y a des prix, il n'y a pas de logique. Mais non. Mm. Et ça me pose un dilemme. Autant j'ai pas de problème au niveau de l'entreprise ou au niveau des accompagnements individuels, formation, autant la journée, je suis un peu, je suis gênée presque. Parce qu'en fait, cet atelier, pour moi, c'est comme de l'amusement et c'est comme un moment de plaisir pour les gens qui vont le faire. Et du coup, je n'arrive pas à... J'ai un problème avec ça. Voilà, je partage avec vous en toute candeur. Est-ce que tu as été voir un superviseur? Comment? Sonia, Tu t'es fait superviser sur cette question. Je t'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce est-ce que que tu t'es fait t'es fait superviser superviser? Oui, je me suis fait superviser. par rapport à ça? Oui, je me suis fait superviser, ouais. Ouais. Voilà. Donc le Mais c'est dilemme. pas convaincant pour moi. Mm. Oui, oui, Ouais, oui. le dilemme, c'est voilà. Fatima a levé la main et je crois que M. Dabi aussi voulait Oui, oui, oui. Oui, Donc, alors, M. Dabi, après, كان قبل منك Fatima. واخا ok, سيدي allez-y. ok, allez-y, c'était. Allez-y. Oui, alors je me suis exposé à un grand problème au cours de la pratique de coaching. J'étais amené à coacher une association qui a été financée par une organisation allemande qui a des projets au niveau du Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Et l'association, il marchait très bien dans les deux premières années, mais après, il y avait beaucoup de problèmes et beaucoup de contraintes. Et ils m'ont invité à les coacher dans un team building, une journée et demie à Casa, pour essayer de résoudre leurs conflits, proprement dit. Et le dilemme, c'est le problème, il existe dans l'organisation elle-même. Il n'y a pas de hiérarchie claire, il y a une présidente, mais dont le pouvoir n'est pas matérialisé. Et il y avait beaucoup de problèmes de décision, de conflits d'intérêts. Et pour moi, ça a été très difficile. Comment aborder le côté conflit, argent, décision, c'était très difficile. Ouais. Et normalement, les Allemands, ils vont venir le matin pour assister à la récapitulation, assister aux résultats. Et vraiment, nous étions deux coachs. On a fait le team building, les objectifs, tout, le travail d'équipe, les jeux pour essayer d'apaiser. Mais en fin de compte, pour pouvoir avoir des résultats un peu, des résultats sans toucher le fond, on ne peut pas parler de l'argent. Parce que le vrai problème, on le connaît tous. C'est question de comment se positionner dans l'argent, comment avoir la décision et avoir l'intérêt de l'argent.
et j'ai posé la casquette coach et j'ai mis la casquette, ah, vous Oui. m'entendez? Et j'ai mis la casquette gestion des conflits. Et j'ai mis des tableaux et j'ai confronté, j'ai scindé le groupe en deux groupes, l'ensemble, et je les confronté. Qu'est-ce que vous recommandez aux autres? Qu'est-ce que vous recommandez alors? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et on est arrivé quand même à des résultats en appliquant. Mais c'était un dilemme. Et heureusement que les Allemands, ils ont apprécié. Nous étions sauvés. C'était très difficile. Je n'oublie pas, cette prestation. Merci, Sidi Dabi. Alors, Alors, le Fatima, et dilemme après pour ça, nos coachs, c'est quand on est dans des organisations, c'est le pouvoir. C'est l'influence des pouvoirs de la oui, hiérarchie. Et on ne nous laisse pas. Oui, il doit y avoir le pouvoir. Oui, je suis d'accord. oui, et c'est vrai que des fois, le dilemme, c'est vrai, c'est qu'on vous appelle pour résoudre peut-être quelque chose, un conflit entre les membres de l'association, de l'organisation et tout ça, alors que vous percevez tout de suite que, comme vous l'avez dit au début, le problème, il vient pas des personnes, il vient de l'organisation, voilà, il y a une mauvaise définition des rôles, les rôles ne sont pas définis, il y a beaucoup de choses qui viennent vraiment de la tête. Et la question, c'est de se dire comment je fais pour dire, en fait, le problème vient de vous, vient de la tête et pas des gens qui sont membres. Et ça, on le voit beaucoup dans les associations, hein, n'est-ce pas? On l'a vécu avec Negia dans des associations qu'on a accompagnées de manière solidaire. Mais on l'a bien vu. Hein. Fatima Oui, et après oui. Sana. Moi, je voudrais aborder le problème d'un autre angle. C'est quand on se propose l'action, c'est que Oui, des fois, quand on se propose bénévolement, on n'est pas vraiment euh, pris pour notre valeur. Un coach qui a besoin, qui a un temps de plus et Oui, il vient pour le donner à l'association, mais au moment où l'association elle a des ressources, elle va aller chercher un autre coach qui propose ses services payants. Donc, le fait de se proposer bénévolement, des fois, ça diminue de la valeur du coach. Et je ne sais pas, il y a certains, j'en ai discuté avec des collègues et il y en a certains qui proposent un contrat avec comme elle l'a dit Madame Zerari El-Biad, mais avec un tarif plutôt symbolique, quoi. symbolique, mais tout en mettant sur le contrat que le coach il vaut tant par jour, mais il l'offre à un tarif symbolique de temps. Donc, je voulais partager aussi ça. Merci. C'est une bonne idée, oui, Moi, je c'est une pense bonne par rapport idée. à cette question, c'est vrai que là, moi aussi, je suis beaucoup dans le bénévolat avec les associations. Moi, je pense qu'il y a de mon point de vue, de mon expérience, il faut avoir de la clarté vis-à-vis de soi-même. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je gagne? C'est le Le sens. sens. Je définis d'abord le sens. Et quand je définis le sens, je suis vraiment désintéressée. S'il y a une ambiguïté par rapport à ça, on est rattrapé par notre posture, par la valeur qu'on veut donner au métier de coach. Moi, je pense que ça, c'est fondamental. Deuxième élément, parler du coût. Moi, je dis que la séance comme ça, si vous voulez l'acheter sur le marché, voilà combien ça coûte. Donc, Oui. pour dire, oui, et pourtant, je viens ici parce que ça représente quelque chose d'important pour moi. Mhm. Moi aussi, Yassine, si en j'ai fait, rien, t'as après fini, ça, Nagia? Oui, d'accord. Oui, oui, j'ai vu. Sana, vous voulez dire quelque chose? Oui, oui, je voulais en fait partager un challenge financier et un challenge non financier. Alors, le challenge financier, c'était que j'avais reçu un bachelier en mal d'orientation. Et après
3 séances, sa maman, elle arrive, elle me dit qu'on va remplir la mutuelle là pour que son père soit remboursé. J'ai dit non, hein. Non, bien sûr Ah que oui. non. Elle me dit non, mais c'est pas normal. C'est quand même le psychiatre qui nous avait envoyé chez vous et tout ça. Je lui ai dit non, madame, mais nos séances ne sont pas remboursables. Et donc elle était un peu furieuse. Elle m'a dit est-ce que le psychiatre peut faire, je veux dire, prescrire des séances chez un psychologue que lui sont remboursables et puis que vous puissiez donner au psychologue signé à la place. C'était un truc et là c'était vraiment moi Ah je oui. ne savais pas m'en sortir. Je savais pas comment réagir. Bon, c'était aussi c'était ça aussi. Même les psychologues, même pour un psychologue, la personne ne peut pas être remboursée, Voilà, on ne peut pas maintenant, remplir elle voulait chercher chez les kinés, de faire signer par un kiné. Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, mais elle voulait absolument être remboursée sur les 3 séances. Et donc, c'était un challenge de ce côté-là. Ah, c'est clair. Oui, oui. Sinon, un autre challenge, mais pas du côté financier du tout, je reçois une cliente qui voulait, dès son entrée, je suis venue pour faire de l'hypnose. Je veux faire une séance d'hypnose. Donc, Ah. je l'explique, bonjour, oui, madame. Bon, l'hypnose, effectivement, c'est un outil merveilleux et tout, mais d'abord, c'est pas en première séance et ce n'est pas quelque chose que l'on vient demander, c'est pas un massage, on n'est pas au spa, c'est un massage de bien-être, c'est pas un outil de bien-être, on peut pas juste le demander, c'est le coach ou le thérapeute qui va peut-être le préconiser dans la suite de hypnose. Après, en parlant, elle est en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion entre le coach, le psychologue et beaucoup d'appellations aujourd'hui. Il y a des gens qui font un peu beaucoup de choses. Donc, elle était dans la posture elle voulait un peu raconter, pleurer, tout ça. Et à un moment donné, j'ai senti qu'elle n'était pas bien du tout. Et je ne savais pas quoi faire réellement parce que c'était je veux dire, c'était une personne, c'était, et quand elle a commencé à parler, c'était vraiment, et ça pesait très lourd sur moi à l'époque. Et donc, effectivement, je l'ai réorientée vers un psychologue qui s'est avéré après. Après, elle m'avait dit qu'elle prenait des antidépresseurs, des anxiolytiques. Elle prenait un peu de tout. Et bon, quand elle était venue chez moi, elle était chez un psychologue qui lui a dit d'arrêter les médicaments. Et donc, elle était venue après 3 semaines d'arrêter de tous les médicaments parce que le psychologue lui avait dit que ça ne marchait C'est pas, qu'elle grave. devait les arrêter. Et C'est donc, grave. c'était aussi un challenge énorme pour moi. Et à Ouais. chaque fois que j'y pense, je n'arrive pas. Je dis, dans ces cas-là, même si on est outillé, même si il y a des cas comme ça qui vont vraiment nous faire C'est sûr. sortir de notre Oui, zone oui, de oui, c'est sûr. confort Il y et en aura nous toujours. poser des challenges. Donc voilà, je voulais partager ça. Merci pour le partage, Sana. Alors, rapidement. Merci, Sana. Moi, j'ai envie de réagir par rapport à Fatima, s'il vous plaît, sur le coaching solidaire. Faut rester convaincu que le coaching solidaire, la société en a besoin. Nous, coachs, nous en avons besoin. Il faut juste travailler ça au niveau de ses valeurs. Et moi, quand je fais du coaching solidaire, je ne me sens pas bradé. Je ne me sens pas diminué. Voilà. Ensuite, pour le coaching solidaire, c'est un cadre, c'est un contrat. Je vais vous raconter ce qui nous arrivait à moi et Tijani et moi, avec un grand coach international. Il était venu au Maroc sur un business et on lui demandait d'animer pour ICF Maroc. Hum. Et dans la discussion, je lui ai posé la question, cher père, tu vas animer gratuitement une conférence pour ICF Maroc. Qu'est-ce que tu attends d'ICF Maroc? Ah, il m'a dit, ah, qu'est-ce que j'attends? Quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et voilà, posez la question. C'est quand vous voulez inviter un truc gratuit ou solidaire, posez la question au coach, il attend quoi de vous? Il a ce monsieur très, 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 avec beaucoup de fair play, il a accepté de recevoir de ICF Maroc un cadeau symbolique de l'artisanat marocain.
Et il était très content avec ça. Et nous avons gagné la conférence Tout à fait. gratuitement Ah oui, pour je me les membres rappelle. du CFMO. Voilà. Donc, c'est juste le cadre. Précisez le cadre et vous êtes Et tranquille surtout être après. clair avec le cadre, oui. Alors, on va peut-être avancer parce qu'on a déjà pas mal de personnes qui sont... OK, donc ça, c'est les exemples de dilemme. Il y a comme Mustafa, Oui, oui, c'est les exemples d'Hélène. C'est très intéressant, la discussion à ce sujet-là, les intérêts, les à frontières. ce niveau-là. Oui, Alors, oui, parce que là, on peut partager l'infini sur les dilemmes. voilà. Alors, dilemme, donc il y a beaucoup de dilemmes, hein. Le grand dilemme sur lequel nous allons nous arrêter tout de suite, c'est le conflit d'intérêts, Oui. hein. Conflit d'intérêts, donc voilà, c'est des approches un peu pas très éthiques. Et donc, euh, c'est vraiment beaucoup de mécanismes, hein, ce que je dis, c'est pour protéger le coach. L'ICF, en tous les cas, travaille dans un cadre de intervention éthique, comme rappelait Manel tout à l'heure sur le plan code d'éthique global de ICF Maroc et de ICF Global. Nous avons chez nous une instance éthique et nous essayons à chaque fois de l'enrichir. Alors, les prochains enrichissements à partir de ce webinaire, ça va être probablement retravailler sur un code de bonne conduite professionnelle. Nous sommes en train de travailler de la sensibilisation sur les conflits d'intérêts. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur tout ce qui est cadeau, tout ce qui est protection de l'information. Si vous voulez, ça, c'est des mécanismes vraiment qui viennent des Nations Unies, que j'ai puisés il y a à peu près une dizaine d'années. Et nous allons nous attarder sur deux, sur la notion de conflit d'intérêts, hein, parce que dès que le coach se met en relation avec un coachee ou il est en contrat de coaching, le conflit d'intérêt doit être pour lui une norme d'intégrité et un facteur de confiance. Et donc, il y a conflit d'intérêt quand un comportement du coach risque de le mettre en conflit avec sa mission. Et il va peut-être servir ses intérêts privés au détriment du coaché ou au détriment de l'organisme qui a prescrit le coaching. Et donc, il risque d'être influencé au niveau de sa manière d'être, sa manière de coacher. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de travaux sur la notion des conflits d'intérêts. Même ICF a donné une définition du conflit d'intérêts. Voilà. Et dès que les intérêts personnels et financiers du coach vont toucher, vont influencer, vont prendre de l'avoir du client. Voilà. C'est quand Ouais. le coach ose cumuler un avoir pour lui au détriment de l'avoir du client. Alors là, voilà, on est deux avoirs en interaction. Et donc, méfions-nous de cette tentative de favoriser nos intérêts personnels à ceux des intérêts de nos coachés et des organisations qui nous prescrivent des coachs. On avait prévu Ouais, mais on passe. on passe, oui. Un autre mécanisme, ce sont les codes de bonne conduite. C'est des règles du jeu qui sont proposées par des organisations. On pourra revoir ça au niveau d'ICF Maroc, comment reproduire, ou peut-être un cabinet de coaching, une école de coaching peut préparer son propre code de bonne conduite. Voilà. Des principes, des valeurs, comment inspirer confiance à ses clients, à ses coachés, etc. Et voilà, donc il y a toute une approche, un format à donner au code de bonne conduite avec des règles générales, des règles spécifiques et des conditions de mise en œuvre. J'avais travaillé pour le compte dernièrement, le compte de la CGM et de l'Université Akhawaïn. Et c'est un peu, j'ai puisé cette méthodologie, comment les phases d'élaboration d'un code de bonne conduite, on prend le système de valeurs de l'entreprise ou d'un cabinet de coaching ou d'école coaching ou d'une organisation et mettre en place les dilemmes et les risques, en tirer les conséquences et puis travailler en coaching, hein, donc c'est travailler en format coaching sur l'élaboration d'un code de bonne conduite et rédiger avec les parties prenantes le format code de bonne conduite. Ensuite,
préparer à l'organisation comment communiquer sur ce code, comment le mettre en forme, comment le vulgariser, etc. Et bien sûr, assurer un suivi et évaluation. Donc, ça a été très élaboré comme instrument. Ce n'est plus juste, disons, un slogan, les codes de bonne conduite. Voilà. Euh, la même chose, euh, Tijania et moi avons Oui, oui. suggérant pour vous de travailler sur vos business models. Moi, j'ai travaillé sur mon business model en 2023 et je vais laisser Tijania expliquer pourquoi nous avons choisi Là, de vous enfin, après, parler toi, de tu business model. on se dit que quand même un coach investit beaucoup dans sa formation. Vraiment une bonne formation en coaching, plusieurs formations avec toutes les formations euh, parallèles et périphériques en fait demandent du temps et demandent de l'argent, de l'argent. Donc forcément, la question qu'on se pose là, c'est comment avoir un retour sur investissement et comment aborder ce retour sur investissement euh, parce que c'est légitime, hein, c'est légitime que quelqu'un qui investit veuille quand même avoir un retour sur investissement. Maintenant, voilà, on se dit que selon ses années d'expérience, son investissement et tout ça, déjà on en prend conscience. Euh, Peut-être travailler sur son positionnement, sur sa cible, etc et définir des tarifs de prestation qui sont cohérents avec le marché et avec son expérience. Et donc là, Mustapha enfin, a pensé proposer le business model Canva, qui est un business model très applicable à tous les domaines, n'est-ce pas? Et toi, tu as fait donc ton business model selon ce modèle. Alors, dans la réalité, sincèrement, moi, j'ai fait mon business model en 2023 et Oui, aujourd'hui, j'ai coaché une coach bon, sur une problématique un peu de, disons, de positionnement, etc. Et elle est venue me voir et on a discuté et elle était convaincue elle n'a jamais fait de business model. Elle est revenue, oui, pour me dire, OK, on va terminer le coaching actuel et mon prochain contrat avec toi va être quelle est ma cible, quel est mon marché, quelle est mon offre, hein, qu'est-ce que j'offre, quelle est ma proposition de valeur, et puis où se trouvent mes clients, où est-ce que je vais trouver mes clients, comment je vais établir mes relations avec clients, les segments de marché, tout ça, et quelles sont les ressources clés que je vais leur donner, euh, comment je vais leur toucher, comment je vais me mettre en mon branding, mon marketing, mes canaux de distribution, etc. Et bien sûr, il y a les tarifs, les coûts, la structure des coûts va dérouler, à partir de la structure des coûts, va dérouler les tarifications et va dérouler un peu le chiffre d'affaires, le revenu, etc. Donc, les 9 éléments de business model sont très, très utiles à, à faire, si vous voulez, un atelier global. Je laisserai le bureau décider. Est-ce qu'on en fait un atelier ouvert aux, aux différents coachs, voilà, ou bien, voilà. Mais très, très utile, bien sûr. Après le business model, il y a le business plan, mais le business model est important parce que vous allez y poser votre vision, votre offre, vos périmètres d'intervention, votre valeur ajoutée, c'est important au niveau de votre être. Qu'est-ce que vous voulez donner? exactement. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, C'est là vous équilibrez à la fin par la ouais. structure des coûts et par les revenus et par vos avoirs. Donc, on était contents, Tijania et moi, de trouver cet élément, comment faire interagir être et avoir du coach au sein d'un Ouais. business model. Voilà. Après, ça c'est. À l'instant, on en a parlé, maintenant on en a parlé. S'il y a des Voilà. réactions sur le business model, petite, Ah, 2 minutes. Est-ce qu'il y a des réactions pour ceux qui ont le courage de qui ont le rester? Votre expérience avec les business models, votre courage d'affronter. Ah, sincèrement, quand vous faites votre business model, il faut du courage pour le poser et Du pour le travail. C'est du conscientiser. travail. C'est du travail. Il faut y réfléchir, il faut penser. Je pense que ça t'a demandé beaucoup de temps quand même pour le faire, hein, Ah ouais, moi je l'ai fait après presque 10 ans d'exercice. et ça permet justement Exactement, j'ai commencé 2013, j'ai fait mon business model en 2023. 2023. Après 2000, après
ans, je me suis rendu compte que j'ai besoin d'un business model. Ouais. Moi, j'ai une question. Alors, je vois Oui. source de revenus et modèle de pricing. Comment vous faites le modèle de pricing? Sincèrement, je ne peux pas te le dire, non, mais ça dépend de ton segment. Tu as un segment de marché. Est-ce que tu es dans le coaching individuel, dans le coaching d'équipe? Est-ce que tu es avec le public, avec le privé? C'est à partir de ton segment. Mhm. D'accord. Oui, de ta Et cible. selon ton segment, tu as des sensibilités de ton coût et l'offre et les ressources et l'investissement que tu fais. Donc, ton offre, qu'est-ce qu'elle te coûte? Et puis, quel niveau de tarif tu as envie d'appliquer? D'accord, merci. Et bien sûr, le marché aussi, il y a Ouais. le marché. Il y a des sensibilités de marché. Ben, on a presque Tu peux faire un fini, sondage, tu hein. peux faire. Voilà. C'est très intéressant cet outil. Je vous remercie, je vous félicite. Effectivement, on connaît le business plan, surtout revenus, l'amortissement, le futur. Mais le modèle, c'est vraiment, c'est la première fois que j'entends business model. Je vous remercie. Business model quand on va. Et évidemment, c'est applicable à tout, à tous les domaines, hein, ma chère, mais on peut l'appliquer au coaching. Vraiment, félicitations. Félicitations. Mais écoutez, avec plaisir. On voulait que vous sortiez avec quelque chose, avec un output, alors c'est un output, c'est bien. C'est très enrichissant. Merci beaucoup. Félicitations, coach. Merci. Là, Bien, les je cours. passe. Voilà, bah, c'est la dernière slide, en fait. Alors, dernier slide, c'est le coach qui va se prendre en charge lui-même. Voilà. Donc, il va vraiment s'aligner sur ses valeurs, s'aligner sur sa vision, s'aligner sur son management et son leadership. Et bien sûr, monter en estime de lui-même, montrer ce qu'il vaut, défendre ce qu'il vaut, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui lui donne du sens au niveau de son besoin et équilibre avoir-être. Et bien sûr, comment se mettre en affirmation adulte et se donner des réponses avec une conviction adulte, avec une position de vie plus pour lui-même. Vérifier dans son segment, dans ses relationnels, peut-être qu'il travaille avec des cabinets, il travaille avec une école. Est-ce qu'il est dans quel cycle d'autonomie il se trouve, à quel niveau d'autonomie il se trouve et comment il peut interagir dans l'interdépendance avec les acteurs avec lesquels il opère. Et puis voilà, voilà. Nous Voilà, avons des quelques réponses, outils, nous avons heureusement nos coachs, des outils et des concepts de des coaching concepts et qui des outils. vraiment nous donnent disons l'occasion, l'opportunité de nous prendre en charge nous-mêmes et d'être nos propres coachs pour retrouver nos équilibres entre notre avoir et notre être, nous mettre en diagnostic et en supervision sur les dilemmes, être vigilant sur nos conflits d'intérêts et affronter avec franchise et avec réalisme notre business model. Voilà. Voilà, très belle conclusion. Exactement. Très bien résumé. Voilà, parfait. Voilà, les amis, merci pour ceux qui ont eu le courage de rester jusque-là. Merci, ben, on a beaucoup de merci et bon, s'il y en a qui veulent nous dire avec un mot, s'il y a une prise de conscience, avec quoi vous partez, euh, voilà, comme déclusion avant de se dire au revoir. Je vous remercie de cette belle intervention. On a beaucoup appris de choses, on a échangé. Moi, je tiens à exprimer que pour moi, c'est une fierté. C'est une grande fierté à m'appartenir à ce métier de coach qui fait bonheur aux gens, qui accompagne des gens, qui aide des gens. Et si vous voulez, c'est plus que l'argent. C'est pour moi, si vous voulez, c'est l'être. Ça m'enrichit, c'est un bonheur de faire de plaisir aux gens, donner le sourire aux gens. Ça m'aide dans mon bonheur proprement dit. Merci beaucoup aussi, David. Et merci pour ta participation. Madame Euh, Tijania? oui, Oui, moi oui, Fatima. je voudrais vous remercier
j'ai apprécié et le contenu et la démarche. Donc, c'était très intéressant et j'ai apprécié également les partages qu'il y a eu d'expérience entre les pairs. Merci encore une fois. Merci, merci Fatima. Et d'autres? Zahra? Jihan nous a dit au revoir, je crois. Bon, si on n'a pas d'autres. Voilà. Merci pour tout. Merci. J'ai rejoint le train en route. Merci pour tous ces partages. C'était intéressant. Donc, je vous dis à très bientôt. Voilà. Bientôt. Et bonne Vous soirée. allez recevoir les membres recevront 1,5 de Ah oui, il y CCU. a le CCU, c'est vrai. Hein. On en a Ehsan pas va s'en parlé. occuper. Les membres Merci. recevront leur CCU par Ehsan. Merci. Donc, à très bientôt. Merci pour À bientôt Zahra. Merci bientôt. Samia, merci pour ta participation. Et j'espère que ton fils ira mieux. Voilà, bah, écoutez, c'était un plaisir pour nous de travailler sur le sujet, de partager avec vous. Voilà, j'espère que Nadia, Moi, je sais pas. c'était un grand plaisir pour moi de me trouver en complicité avec ma chère amie Tigénia. Et puisque ça Les vous vieux. plaît, c'est un deuxième plaisir. Merci beaucoup. C'est une grande coach que j'ai beaucoup appréciée. Merci beaucoup. Ça va. J'ai beaucoup Allah apprécié يهديك. dès le départ. Nous sommes les seniors, nous sommes les vieux de لا لا ICF. تبارك الله عليك. كاين عندكم تبارك الله لو كاريزم وعندكم كل شيء تبارك الله. Merci beaucoup. Nadia, Allah yahfadek, merci beaucoup. Merci pour ta présence. Ta présence nous a illuminés. Ah oui, vraiment, ça m'a fait très plaisir de te voir. Merci à Sana, merci à Sid Dabi, merci Ihsan. احنا الناس الكبار، احنا الناس الكبار، ما الناس تنقولوش الكبار. الجديد. احنا الناس الكبار. بالي جاي نقول الناس الكبار. C'est vrai. احنا الناس الكبار. C'est vrai. Mais تبارك الله c'est عليكم. Ehsan qui nous a piloté. Ben, merci Nadia, merci tout le monde. Merci Ihsan pour de nous d'avoir accompagné le groupe. Voilà, ben, donc je pense on va vous libérer. Merci Mustafa et Tijania. C'était très À apprenant. bientôt. À bientôt. À Bonne bientôt.